Bonjour la famille de 3ABN, je suis si heureuse que vous soyez là pour une nouvelle édition du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je m'appelle Gilles Moriconi et nous traversons la grande controverse. C'est juste, c'est le thème de ce trimestre. Nous sommes sur la leçon numéro 6, les deux témoins. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous devez rester connecté et découvrir. Mais d'abord, si vous voulez votre propre copie du guide d'études bibliques pour adultes, vous allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com. C'est 3abnsabbatschoolpanel.com. Vous pouvez télécharger votre propre copie du trimestriel et vous préparer à suivre notre étude de la parole de Dieu. Bonjour famille, je m'appelle Gilles Moriconi et je suis si heureuse que vous nous rejoigniez pour le panel de l'école du sabbat de 3ABN alors que nous ouvrons et étudions ensemble la parole de Dieu. Nous sommes presque à mi-chemin de cette leçon sur la grande controverse. C'est la leçon numéro 6. Elle s'appelle les deux témoins. Nous découvrirons de quoi il s'agit dans un instant, mais parlons d'abord à notre famille ici à ma gauche, Ryan Day, content que tu sois là. Amen. Toujours une bénédiction d'être sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN. J'ai la leçon de lundi intitulée Période prophétique. Merveilleux, au milieu, le pasteur John Denzey. C'est une bénédiction pour moi d'être ici également et j'ai la leçon de mardi, les deux témoins sont tués. À sa gauche, le pasteur James Rafferty. Eh bien, Jill, c'est bon d'être ici. J'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai la leçon de mercredi, les deux témoins sont ressuscités. Ok. Pour finir et non des moindres, à l'autre bout de la table, le pasteur John Lomaken. L'autre John, oui, la vérité triomphe. La vérité triomphe, le point culminant de la mort et de la résurrection de la vérité. Amen. Ça va être une étude puissante. Nous allons être dans Apocalypse chapitre 11. La plupart d'entre nous, je pense, couvrent Apocalypse 11, donc vous pouvez déjà aller là et vous préparer. Avant d'aller plus loin, avant même de prier, nous voulons vous rappeler que si vous voulez une copie de nos notes, si vous êtes déjà inscrit, alors vous êtes inscrit à vie. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez envoyer un email à découvrirdieu4. découvrirdieu4@gmail.com. découvrirdieu4@gmail.com. Ryan, veux-tu prier pour nous? Prions. Père Céleste, nous te demandons que ton esprit se déverse sur ce panel, mais également sur ceux qui regardent. Nous voulons, Seigneur, grandir avec toi. Nous voulons comprendre ta volonté pour nous, pour nos vies, et mieux comprendre cette bataille de la grande controverse entre le bien et le mal. Alors Seigneur, que nous étudions aujourd'hui, que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions être attirés dans une relation plus étroite avec toi, notre Sauveur Jésus-Christ. En son nom, nous t'en prions. Amen. J'aimerais commencer la leçon avec les deux phrases du pasteur Mark Finlay. J'aime comment il a dit ça. Au cours des siècles, la parole de Dieu a été disséquée, mise en doute et rejetée. Elle a été rangée dans des monastères, brûlée sur les places publiques et déchirée en lambeaux. Les croyants à la Bible furent ridiculisés, emprisonnés et même martyrisés. Malgré tout cela, la parole de Dieu a prévalu. Cela me rappelle 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8, qui dit car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Toutes ces fois où les gens pensaient qu'ils détruisaient la parole de Dieu, ou qu'ils la faisaient taire ou l'éradiquaient, la parole de Dieu a prévalu. En fait, notre texte à mémoriser dit quelque chose comme ça. Il se trouve dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous avons parlé dans les dernières leçons de la façon dont l'Église romaine a cherché à éradiquer la parole de Dieu. Ils ont presque réussi, mais n'y sont pas arrivés. Il y avait un groupe de personnes dont nous avons parlé, les Vaudois, comment ils ont copié les Écritures, comment ils les ont cousues dans leurs vêtements et les ont partagées avec les gens pendant cette période sombre d'oppression et de suppression papale. Nous avons vu avec la Réforme la résurgence dans une compréhension de la parole de Dieu. Nous avons parlé de John Wycliffe, l'étoile du matin de la Réforme, et comment il a cherché à œuvrer sur une traduction de la Bible en anglais. John Huss, qui a défié l'autorité du pape, c'est en 1402, et la vente d'indulgences et a soutenu la Bible comme la pleine autorité de foi et de pratique. Puis nous arrivons en 1517,
où Martin Luther a cloué les 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Nous avons vu Philippe Melanchthon se joindre à Luther et chercher à faire une traduction en allemand. Nous avons vu Zwingli lancer la réforme suisse et tant d'autres. William Tyndale, le pasteur James en a parlé la semaine dernière et comment il nous a apporté la traduction de la Bible en anglais, d'où nous tirons notre version King James. C'est intéressant, durant ce Moyen-Âge, la parole a été supprimée et puis nous avons vu la résurgence de la parole avec la réforme. Et puis nous arrivons à un moment de l'histoire dont nous allons parler ici sur cette leçon appelée la Révolution française, où la parole de Dieu a été encore piétinée. Cette semaine, c'est tiré de la leçon, nous explorons l'une des attaques les plus vicieuses contre les Écritures et la foi chrétienne, la Révolution française, où le sang a coulé dans les rues de France. L'athéisme est devenu la religion de l'État. Néanmoins, le témoignage de la parole de Dieu n'a pas pu être réduit au silence. Amen, j'aime ça. La leçon de dimanche, on regarde les deux témoins. Venez avec moi dans Apocalypse chapitre 11. Nous allons commencer là, et avant d'aller là, juste pour définir un peu de contexte, Apocalypse 8, 9 parle bien sûr de la première à la 6e trompette, et nous avons un petit interlude pour ainsi dire. Apocalypse 10, nous voyons l'ange puissant avec un petit livre qui n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous n'avons pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, mais il y a une comparaison fascinante entre Daniel et Apocalypse chapitre 10 et Daniel, bien sûr. Jésus apparaît à Daniel glorifié, et dans Apocalypse chapitre 10, Jésus apparaît à Jean glorifié. Dans Daniel 12, le livre de Daniel est scellé, mais dans Apocalypse, le livre de Daniel est ouvert. Et nous voyons ces comparaisons continuer. Jean mange le petit livre qui est doux dans la bouche, mais amer dans les entrailles, représentatif du mouvement millérite, menant jusqu'en 1844 la douce grande attente que Jésus reviendrait, puis la grande déception amère quand ils comprirent qu'il ne reviendrait pas. Ils avaient peut-être l'événement qui était faux, mais la temporalité qui était juste. Et nous arrivons à la toute fin de ce chapitre, Apocalypse, chapitre 10, 11, et il me dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, nations, langues et de rois. Et ça nous conduit à Apocalypse chapitre 11. Les versets que j'ai sont 3 à 6. On va commencer au verset 3, qui parle des deux témoins. Si vous êtes comme moi, parfois, nous avons les frères sur le panel avec nous qui sont, je considère, de grands étudiants de la Bible et connaissent le livre de l'Apocalypse comme le bout des doigts. Puis vous avez Jill qui arrive et qui apprend certaines de ces choses. Donc si vous êtes comme moi, ne soyez pas découragés ou submergés quand vous voyez certains de ces mots, parce que, en fait, ce n'est pas si compliqué. Nous regardons le verset 3, Apocalypse 11, 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Donc nous allons regarder trois choses ici. La première chose, l'identité des témoins. Deuxièmement, ce qui se passe avec cette période de 1260 années. Troisièmement, pourquoi sont-ils vêtus de sacs? Les deux témoins, au fur et à mesure que nous étudions, nous découvrons qu'ils représentent simplement la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. La parole de Dieu, ces témoins. Et par extension, vous pouvez avoir une autre application qui représente la proclamation de la parole de Dieu. Donc les deux témoins étant la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont également la proclamation de cette parole. Nous voyons une référence, et nous la verrons dans un instant au verset 6, une référence à Moïse avec les 10 plaies d'Égypte, et une référence à Élie avec les 3 ans et demi de sécheresse quand il n'y avait pas de pluie. Les 1260 années, ce sont les années dont nous avons parlé dans le passé, et je pense que Ryan va aller couvrir en détail les 1260 années de suprématie papale. Si vous regardez en arrière, Apocalypse chapitre 11, le verset 2, nous trouvons que cette puissance foule la ville sainte pendant 42 mois. Si vous additionnez 42 mois, ça fait 3 ans et demi qui correspond à la période de 1260 jours. Ce sont les mêmes périodes prophétiques, les 1260 jours. Quand il est dit fouler aux pieds la ville sainte, c'est un symbole parlant de la persécution du peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu,
serait persécuté pendant cette période de 1260 années. Que se passe-t-il avec la parole de Dieu pendant cette période? Nous l'appelons la période sombre pour une raison. Ça s'appelle l'âge des ténèbres pour une raison. Ils sont en deuil, ils sont en sac, ce qui signifie le deuil, parce que c'est une période sombre. La parole de Dieu a été supprimée pendant cette période de suprématie papale. Les traditions des hommes ont été maintenues sur l'autorité de la parole de Dieu. Je dirais aussi que la proclamation de la parole de Dieu a été supprimée, où le peuple de Dieu a choisi de proclamer cette parole comme les Vaudois. Ils étaient persécutés pendant cette période. Ce n'était pas seulement une période sombre, c'était également une période sèche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans quelques versets, nous arrivons au verset 6, et il nous est parlé de la sécheresse avec Élie pendant les 3 ans et demi, qui est la même période que ces 1260 jours. C'était une période sèche, symbolisant aucune parole de Dieu et aucune proclamation de la parole de Dieu. Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Une famine, une sécheresse, parce que la parole de l'Éternel n'est pas facilement accessible et n'est pas facilement proclamée. Ésaïe 55, 10 et 11 le dit ainsi. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Regardons le verset 4. Nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit ici. Le verset 4 d'Apocalypse. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les 2 oliviers et les 2 chandeliers, cela me ramène à la vision de Zacharie. Dans Zacharie, chapitre 4, nous voyons les 2 oins debout devant le Seigneur. Nous voyons alors que les branches d'olivier sont représentées qui fournissent de l'huile pour les lampes du sanctuaire. De ces saints, devant le trône de Dieu, l'Esprit Saint est transmis. Nous voyons donc que Dieu a inspiré la parole. Dieu, par son Saint-Esprit, a également inspiré la parole et la proclamation de cette parole. La grande controverse à la page 267, les 2 témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tous 2 sont des témoignages importants de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. Tous 2 sont des témoins du plan du salut. Les types et les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un sauveur à venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament parle d'un sauveur qui est venu de la même manière, prédite par les types et la prophétie. Quand nous pensons aux 2 chandeliers, je me souviens du psaume 119:15. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je me souviens également d'Apocalypse 1, verset 20, et des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises, comme le peuple de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit et proclamer la parole. Alors que nous continuons, il est dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, les Écritures, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit être tué de cette manière. Cela me rappelle Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Et de l'arbre de vie, il y a des conséquences à faire une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il y a des conséquences à la suppression de la parole de Dieu. C'est une chose sérieuse de manipuler la parole de Dieu. Et bien sûr, le verset 6, il y a cette référence à Moïse et les 10 plaies d'Égypte, et également à Élie, avec les 3 ans et demi de famine. Ce que je retiens, c'est que la parole de Dieu ne peut pas être détruite. Le peuple de Dieu doit continuer à proclamer cette parole. Amen. Merci Jill pour cette excellente fondation. Je m'appelle Ryan Day et j'ai la leçon de lundi qui s'intitule « Période de temps prophétique ». Priez pour cette horloge parce que j'ai beaucoup de choses à dire et pas beaucoup de temps. Donc, avançons. Je vais passer directement à Apocalypse 11. Maintenant, nous allons examiner ces périodes de temps. En fait, on ne va pas commencer par Apocalypse 11, on va aller dans Daniel 7. Et nous allons progresser jusqu'à Apocalypse 11, puis Apocalypse 12 et 13. Mais nous allons regarder les périodes de temps prophétiques de 1260 jours et comment nous voyons cela décrit et qui nous est donné sous forme différente
ou formulations différentes dans les Écritures. Nous allons aller directement ici dans Daniel 7, 25. Et je vais lire le texte ici. Il est dit dans Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il l'opprimera. Bien sûr, il est parlé de la petite corne de Daniel 7, l'Antéchrist. Cette puissance de l'Antéchrist qui prononce des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et il est dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Maintenant, nous devons être clairs. Il n'y a pas de texte explicite dans les Écritures qui nous donne spécifiquement une indication qu'un temps est égal à quelque chose. Mais alors que nous continuons à étudier les autres périodes de temps prophétiques qui nous sont données, nous voyons très clairement que ce temps est traditionnellement accepté comme signifiant une période d'un an. Des temps signifiant assurément plus que un an, dans ce cas 2 ans, la moitié d'un temps serait la moitié d'une année. Donc on parle d'une période d'1 an et demi. Nous voyons également cela dans Daniel chapitre 4, quand nous trouvons que Nebuchadnezzar s'en va dans le désert pendant 7 ans ou 7 années. Donc assurément un temps, une année, des temps, 2, la moitié d'un temps, une demi-année, 3 ans et demi. Donc nous voyons là dans Daniel 7, nous sommes déjà introduits à cette période de un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Mais quand on arrive à Apocalypse chapitre 11, nous voyons que ces deux témoins traitent également d'une période très similaire, et je ne vais pas dire similaire, de la même période exactement. Parce que nous le voyons au verset 2, on va commencer par là, Apocalypse 11, verset 2. Il est dit, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Regardez ça. Maintenant, 42 mois, comment est-ce qu'on sait ça fait combien de temps? Eh bien, c'est facile pour nous de considérer nos mois à nous, mais on ne peut pas faire cela parce que nous parlons des mois modernes ou du calendrier moderne, mais pas du calendrier biblique. Mais à l'époque biblique, un mois était égal à 30 jours. Donc, chaque mois avait 30 jours. Donc, 42 fois 30, ça vous donne 1260 jours. Ce qui équivaut assurément à 3 ans et demi bibliques. Maintenant, remarquez le prochain verset, au verset 3, il est dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, regardez ça, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Ce que nous venons de dire que c'est la période de 3 ans et demi. Donc, cette fois, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi, et bien sûr, les 1260 jours. Regardez également Apocalypse chapitre 12, versets 5 et 6, nous voyons cette période de temps revenir encore et encore dans les Écritures, dans la prophétie biblique. Parlant de la femme pure, il est dit, elle enfanta un fils. C'est le verset 5 d'Apocalypse 12 qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant, regardez ça, 1260 jours. Donc cette même période de temps prophétique continue de revenir. Apocalypse chapitre 12, allez au verset 14 et 15. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est la même période prophétique. Dieu essaie de mettre ceci dans notre esprit de manière répétitive pour nous aider à comprendre que cette période de cette 1260 années est énorme, elle est cruciale pour notre compréhension de la prophétie biblique et bien sûr des derniers événements de la prophétie biblique, parce que au moment où cette période de 1260 années arrivera à sa fin, nous commencerons à voir les derniers événements de la prophétie biblique se produire. Et bien sûr, le verset 15, il est dit, « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le feuble. » C'est la même période dont Gilles a parlé, où l'église du Moyen-Âge, l'église État catholique romaine, était cette femme d'Apocalypse 12. Le système apostat, le faux système d'adoration qui apportait la persécution, une forte persécution contre le vrai mouvement du reste de Dieu, son peuple, à cette époque qui soutenait la parole de Dieu, mais bien sûr, on l'appelle l'âge des ténèbres pour une raison, parce que c'est pendant cette période bien sûr que la lumière de la parole de Dieu ne s'est pas complètement éteinte, mais qu'elle était considérablement atténuée à cause des attaques de l'ennemi. Mais j'aimerais simplement souligner Apocalypse 13, verset 5, parce qu'à nouveau, cette période de temps revient. Il est dit, parlant de la même puissance de l'Antéchrist, du même système État-Église papal romain, cette première bête d'Apocalypse 13, il est dit, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant, regardez ça, 42 mois. » C'est la même période de temps qui revient encore et encore. C'était sans doute
la période pendant laquelle la lumière de l'évangile s'est considérablement atténuée. C'est pourquoi nous l'appelons, comme je l'ai dit plus tôt, l'âge des ténèbres. La leçon le fait ressortir pendant ces 1260 années, la parole de Dieu. Les deux témoins, comme Gilles l'a fait ressortir, étaient vêtus de sacs. Leur vérité était cachée sous un vaste tas de traditions et de rituels. Ces deux témoins ont encore prophétisé. La Bible parlait encore, même au milieu des ténèbres spirituelles. La parole de Dieu a été préservée. Il y avait ceux qui la chérissaient, vivaient selon ses préceptes. Mais en comparaison avec les masses en Europe, ils étaient peu nombreux. Les Vaudois, bien sûr, John Huss, Jérôme, Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, John et Charles Wesley, et une foule d'autres réformateurs ont été fidèles à la parole de Dieu, comme ils la comprenaient. Donc, et alors que nous parlons des périodes prophétiques, je n'ai pas beaucoup de temps pour vraiment expliquer cela, mais cette période de 1260 années que nous voyons dans l'Apocalypse ici, et plus spécifiquement répété dans l'Apocalypse 11, 12 et 13. Et bien sûr, il y a d'autres parties de l'Écriture où cela est mentionné également. Mais ça s'avère être le point culminant d'une période prophétique encore plus grande que nous connaissons sous le nom de la prophétie des 2300 ans, qui est la plus grande et la plus longue prophétie temporelle donnée dans les Écritures. Et il est intéressant de noter, lorsque vous regardez cette période 2300 ans, elle commence en 457 avant Jésus-Christ et se termine en 1844. Mais toutes les autres prophéties temporelles, séquentielles majeures que nous trouvons dans l'Écriture s'inscrivent dans cette plus grande période de temps prophétique que nous connaissons comme cette grande période de temps qui nous mène au jugement final et au déploiement final de la prophétie biblique. Par exemple, les 490 années ou les 70 semaines mentionnées dans Daniel chapitre 9 commencent la période des 2300 ans et se termine bien sûr en 34 après Jésus-Christ lorsque l'évangile s'en va ensuite aux gentils. Et puis vous avez de manière assez intéressante dans Daniel chapitre 12 une mention de deux périodes prophétiques, les 1290 jours qui, d'ailleurs, nous le savons selon Ézéchiel chapitre 4 et verset 6 et Nombre 13, 34, qu'un jour est égal à une année. Donc quand nous voyons ces jours, 1260 jours, 1290 jours, 1335 jours, nous voyons que c'est une période d'années parce que nous devons prendre ces jours et les convertir en années. Nous avons affaire ici à un timing séquentiel prophétique. Un jour égale une année. Et dans ce cas, les 1290 jours et les 1335 jours commencent exactement à la même période. Et j'aimerais mentionner, alors que j'arrive à la fin, parce que lorsque vous parlez des 1260 années, nous commençons habituellement, comme nous le devrions, avec 538. Et qu'est-ce qui s'est passé en 538 après Jésus-Christ? C'est à ce moment-là que le pouvoir romain ultime, le pape, le chef de toute l'Église à cette époque, a reçu le contrôle suprême et l'autorité suprême, non seulement dans l'Église, pour avoir le pouvoir ecclésiastique, mais également l'autorité politique. Si vous ajoutez 1260 années à partir de 538, vous arrivez à 1798. Que la prophétie biblique prédit clairement dans l'Apocalypse 13 qu'il y a une blessure mortelle qui est infligée. Il y a un moment où cette autorité politique a été retirée de Rome. Maintenant, nous nous concentrons sur cette période de temps, mais j'ai mentionné les 1290 et les 1335 parce qu'ils commencent juste quelques années après. Et c'est parce que nous voyons ce sacerdoce qui a dû être bâti, le pape, et ce pouvoir de l'antéchrist ont dû être construits. Et nous voyons en l'an 508 après Jésus-Christ que l'état de l'église romaine papale, cette puissance, cette hiérarchie, cette prêtrise a reçu l'autorité et non pas n'importe quel type d'autorité. Elle usurpe, en gros, elle devient un remplacement et une substitution de celle de la fonction du grand prêtre que seul Jésus peut occuper. Donc c'est une substitution de Christ. Donc quand vous regardez cette période, quand vous regardez ces périodes de temps, les 2300 ans, puis vous avez les 490 au début, les 70 semaines, puis vous avez les 1290 et les 1335 qui s'étendent de 508 à 1844, mais les 1260 se situent au milieu comme cette grande période de temps principale qui nous donne une indication claire que c'est le moment où le diable amplifie son attaque pour essayer d'en finir avec la parole de Dieu. Mais les deux témoins, bien sûr, la parole de Dieu prévaut et nous verrons cela très clairement au fur et à mesure que nous progressons à travers l'étude. Donc il y a tellement plus que j'aurais voulu dire sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là et je vais remettre la parole à Jill et nous irons à mardi où le pasteur Denze va continuer avec les deux témoins. Merveilleux, merci beaucoup Ryan. Je pense que je dois envoyer un email pour avoir les notes moi-même. Vous pouvez appuyer sur pause et regarder à nouveau sur YouTube ou tuer bien plus qui est quelque chose d'incroyable. N'allez nulle part et nous allons faire une pause et nous reviendrons tout de suite.
Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier la parole plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Eh bien maintenant c'est possible. Vous pouvez simplement envoyer une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour approfondir votre propre étude de la parole de Dieu. L'adresse c'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serions ravis de vous envoyer leurs notes telles qu'ils les ont préparées. Merci d'avoir regardé et merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau, bienvenue dans notre étude sur les 2 témoins. Avant d'aller au jour du pasteur John Dengze, Ryan, tu as fait référence à l'église apostate dans Apocalypse 12, mais tu voulais corriger quelque chose. Oui, je voulais apporter quelques éclaircissements. Brièvement, je parlais si vite que je voulais dire Apocalypse 17 en parlant de l'église apostate, du système de l'église prostituée, mais en fait, l'église pure, c'est Apocalypse 12, et l'église apostate et le faux système d'adoration, c'est Apocalypse 17. Parfait, merci. Pasteur John, et ton jour mardi. Merci pour l'opportunité, vous savez, c'est comme s'il devait aller à 1000 à l'heure et ensuite il devait s'arrêter. Nous sommes maintenant dans la partie de mardi de la leçon. Il est parlé des 2 témoins tués. C'est le titre de la leçon. Et pour cela, nous allons nous pencher sur Apocalypse chapitre 11, versets 7 à 9. Et la leçon fait ressortir qu'il est important de se rappeler que nous parlons ici dans un langage symbolique. Et donc, nous nous demandons qu'est-ce que ces versets prédisent qui va arriver aux 2 témoins de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme vous l'avez déjà entendu, les 2 témoins sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 11, le verset 7 nous dit que il nous est dit que lorsqu'ils ont terminé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc nous voyons ici maintenant une référence à propos de la fin de leur témoignage, et c'est une référence. Lorsqu'ils auront terminé leur témoignage, c'est la fin des 1260 jours, équivalent à 1260 années. Bien sûr, vous pouvez consulter Apocalypse 11, 3 et Daniel 7, 25. Donc, 538, après Jésus-Christ à 1798, 1260 années ont été prophétisées. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont terminé leur témoignage? Dans une faible lumière, comme on l'a mentionné auparavant, ce qui était une très bonne explication de cela. Je lis à partir de la leçon, regardez ce qui est dit. En l'an 538, l'Empire romain païen s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Justinien, l'empereur romain, abandonna ses pouvoirs civils, politiques et religieux au pape Vigile. La longue période de domination de l'église médiévale commença. Elle s'était poursuivie jusqu'en 1798. Qu'est-ce qui s'est passé en 1798? Vous vous souvenez que selon la prophétie d'Apocalypse 13, elle recevrait une blessure mortelle. Donc cette puissance a reçu une blessure mortelle en 1798. Lorsque le général Berthier marcha sur Rome et fit captif le pape le 10 février 1798. Et c'était le pape Pie VI qui fut prisonnier et emmené en France, où il mourut après quelques années à cause d'une maladie. Donc, la bête qui monte de l'abîme, selon la leçon, et c'est un bon commentaire, il est dit ici, pendant tout ce temps, la vérité de l'évangile a été maintenue en vie par les témoignages de la parole. Mais des défis encore plus grands menaçaient la vérité biblique. La bête qui monte de l'abîme fit la guerre aux Écritures. Fit la guerre aux Saintes Écritures. Et cela s'est produit pendant le Moyen-Âge également. Les Bibles ont été supprimées et ils ne voulaient pas que les gens ordinaires aient les Écritures. Mais maintenant, nous avons une période de temps ici, un moment où il y a la guerre contre le saint livre de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, cela a commencé avec les attaques contre l'autorité de la Bible pendant la Révolution française, qui a commencé en 1789. Et c'est une chose merveilleuse à comprendre. Vous savez, quand vous voyez ces périodes prophétiques mentionnées, vous pouvez regarder dans l'histoire et voir comment elles s'accomplissent et vous pouvez avoir confiance dans la sainte parole de Dieu, que les choses qui vont arriver se produiront selon la manière dont elles ont été présentées. Alors, à partir de la leçon à nouveau, lors de la Révolution française, le gouvernement a officiellement établi le culte de la raison en tant que religion athée parrainée par l'État, destinée à remplacer le christianisme. Ils ont ciblé spécifiquement l'Église catholique. Mais remarquez qu'à cette époque, le culte de la raison était athée. Ils ont confisqué les Bibles, ils ont brûlé les Bibles et ont déclaré qu'ils ne croient plus en Dieu.
qu'ils ne veulent plus le suivre. Et ils ont pris une femme, et dans un cas, l'histoire le raconte, ils ont pris une prostituée et l'ont amenée et ils ont dit c'est notre déesse maintenant. Et elle s'appelait la déesse de la raison. Les églises à travers la France ont été transformées en temples de la raison. Et une femme vivante a été intronisée en tant que déesse de la raison. Les Bibles ont été brûlées dans la rue, Dieu a été déclaré inexistant. Et c'est une chose vraiment choquante. Et la Bible a prophétisé que cela arriverait. La France est devenue un centre pour, en gros, avoir retiré Dieu de leur vie quotidienne. Et ainsi, pendant la Révolution française, cela s'est produit. Et vers 1794, ça a été officiellement remplacé par autre chose, mais cette fois le culte déiste, culte de l'être suprême promu par Robespierre. Et les deux cultes ont été officiellement interdits en l'an 1802 par Napoléon Bonaparte. Ce fut donc une période difficile pour le peuple de Dieu. La Bible brûlée, eux étaient persécutés par la bête qui montait de l'abîme. Apocalypse 11, 8. Maintenant nous allons, et il est dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est intéressant que vous voyez cet endroit et vous vous dites, mais attendez un instant, le Seigneur n'a pas été crucifié à Sodome et en Égypte, il a été crucifié à Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus-Christ s'identifie à ses disciples et ce qui leur arrive, c'est comme si cela lui arrivait à lui. Et c'est magnifiquement présenté dans la grande controverse à la page 271. Regardez, où également leur Seigneur a été crucifié. Cette spécification de la prophétie s'est également accomplie en France. Nulle part, l'esprit d'inimitié contre Christ n'a été manifesté de manière plus frappante. Dans aucun autre pays, la vérité n'a rencontré une opposition plus amère et plus cruelle. La persécution que la France avait infligée aux confesseurs de l'Évangile, elle avait crucifié le Christ en la personne de ses disciples. Jésus-Christ s'identifie à ses disciples. Ce qui leur arrive à eux, c'est comme si cela lui arrivait à lui. Et de la même manière, cela se passera dans un avenir proche également. Ce qui arrivera aux disciples de Christ à la fin des temps, c'est comme si cela lui était arrivé à lui. Et Dieu fera vengeance à cause de ce qui est fait à ses enfants. Alors, nous lisons à nouveau la grande ville qui est appelée Sodome et Égypte. L'Égypte était une culture de nombreux dieux qui niaient le vrai Dieu. Sodome représentait l'immoralité grossière. Dans la Révolution française, les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, ont été mis à mort à cause de l'athéisme et de l'immoralité qui sévissaient à mesure que les restrictions normales étaient relâchées et lors de la Révolution et de l'effusion de sang. Cela est présenté par Mark Finlay dans la leçon, un commentaire très bon et très clair sur ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'était aussi une période sombre. Vous savez, on parle du Moyen-Âge de 538 à 1798. C'était aussi une période sombre. Et maintenant, je passe à Apocalypse 11, verset 9. Verset 9, il est dit « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. » À nouveau, je vais citer, ça vient du commentaire biblique adventiste du 7e jour sur Apocalypse 11, 9. En harmonie avec le principe d'interprétation prophétique selon lequel un jour égale 1 an, 3 jours et demi équivaudrait à 3 ans et demi. Et nous comprenons que cette bête d'Apocalypse 7 représente la première révolution française qui a eu lieu de 1792 à 1804. Et surtout en termes de préjugés anti-religieux. Cette prophétie se réalise pendant la brève période de l'histoire de la Révolution française où l'athéisme était à son apogée. Donc, c'est toute l'histoire et la Bible a déclaré que tout cela se produirait. Pour revenir à la leçon à nouveau, il est dit, Apocalypse 11, 9 dit que les corps des 2 témoins resteront sans sépulcre pendant 3 jours et demi. C'est-à-dire des jours prophétiques, 3 années et demie, littéral. L'athéisme avait connu son apogée lors de la Révolution française, du moins pendant 3 ans et demi. Cette période s'étendait
du 26 novembre 1793, date à laquelle un décret publié à Paris avait aboli la religion, au 17 juin 1797, date à laquelle le gouvernement français avait supprimé ses lois religieuses restrictives. Nous voyons donc que des efforts ont été faits pour éliminer Dieu de l'histoire, éliminer les Bibles, mais vous savez, aujourd'hui, il y a de l'espoir parce que les gens en France ont accès à la Bible et Jésus-Christ est bel et bien vivant en France et les gens vont à l'église. C'était une période sombre, mais maintenant la lumière surgit et vous allez en entendre plus sur ce sujet alors que le pasteur James Rafferty continue. Amen, amen, merci John. Donc nous avons les deux témoins ressuscité. John vient de nous parler de la mort des deux témoins. Maintenant, on va parler de la résurrection des deux témoins. Moi, j'ai la bonne nouvelle. Toi, tu devais préparer le chemin pour moi. Mais j'ai aimé ce que tu as dit là à propos de la persécution en Égypte et à Sodome, parce que vous vous souvenez quand Saul persécutait l'église et que Jésus-Christ avait attiré son attention sur la route de Damas. Et cette lumière brillante, Saul avait été désarçonné et la question avait été posée. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, je te persécute, mais qui es-tu? Jésus, tu me persécutes. Je suis le Seigneur et tu me persécutes. Mais Saul persécutait l'église. Il persécutait le peuple de Dieu. Donc les deux témoins ressuscités, Apocalypse 11, verset 11. Voici ce qui est dit. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc ce que nous vous avons vu jusqu'à présent, ce sont les deux témoins qui représentent, comme Gilles l'a partagé avec nous, l'Ancien et le Nouveau Testament, la parole de Dieu, et ils sont vêtus de sacs. Et il est parlé du Moyen-Âge où la parole de Dieu n'était pas disponible pour beaucoup de gens, mais ils ont quand même continué, la parole de Dieu a continué à briller de lieu en lieu. Et comme Ryan l'a partagé, la papauté est devenue une église, État, un pouvoir ecclésiastique et civil, et ils ont confisqué la parole de Dieu. Vous n'étiez pas autorisé à voir la parole de Dieu. Vous pouviez arriver à la peine de mort si vous étiez trouvé avec la Bible ou des parties de la Bible. Et ensuite, cela a culminé. Non seulement ils prêchaient vêtus de sacs, mais la parole de Dieu était carrément attaquée. Elle était brûlée dans les rues. Vous aviez ces 3 jours et demi qui sont, encore une fois, des périodes prophétiques, donc 3 ans et demi, où la parole de Dieu est brûlée. Christ est persécuté en la personne de ses saints. Et à mesure que cela se développe, nous avons ce verset prophétique, le verset 11, où il est dit qu'il va y avoir une résurrection. La parole de Dieu n'a pas été mise au sépulcre, elle n'a pas été détruite. En fait, elle n'est pas morte dans le sens où elle ne serait plus jamais vue ou entendue, bien que beaucoup de gens se vantaient d'avoir détruit la parole de Dieu. La parole de Dieu a eu une résurrection et l'Esprit de Dieu est entré dans les vérités de l'Ancien et du Nouveau Testament et les a élevés devant le monde entier. En fait, lorsque vous regardez l'histoire de tout cela, vous constaterez que juste après cette période de 3 ans et demi, en 1798, nous avons l'établissement, la Société religieuse de Londres. Puis après cela, en 1804, la Société biblique britannique et étrangère. Puis après cela, en 1816, vous avez la Société biblique américaine et après cela, la Société américaine de Tract en 1825. Vous voyez, dans le contexte de tout cela, l'Europe était choquée. L'Europe était sous une onde de choc. En fait, vous lisez cela dans le verset 13 d'Apocalypse 11. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Maintenant, la 10e partie ferait référence aux 10 cornes. Un 10e représenterait la France et ensuite vous avez les 7000 qui font référence à ceux qui étaient fidèles, comme à l'époque d'Élie, 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, le peuple de Dieu qui est persécuté. Et ensuite, vous avez un reste, vous avez ceux qui restent et demeurent. Le reste de l'Europe regarde ce qui se passe en France et ils ont été choqués. Ils ont dit, ça, c'est fou. Ce que la France ferait, le genre de persécution, le genre de méchanceté et de mal qui est généré en jetant la Bible, c'est quelque chose que nous ne voulons jamais faire et à enflammer en fait ces différentes sociétés religieuses, ces sociétés bibliques. Elles sont nées à partir de là. Et alors qu'elles sont nées, la Bible a commencé à être rendue disponible par millions, milliards. Et maintenant, le livre Guinness des records mondiaux enregistre que la Bible est le livre le plus vendu de tous les temps. Tant malgré la Révolution française, tant malgré Voltaire, tous ces efforts pour détruire la Bible, 5 milliards d'exemplaires de la Bible ont été imprimés au cours des quelques centaines d'années
Et nous ne savons même pas, nous ne faisons qu'estimer parce que nous n'avons aucune idée du nombre de versions de la Bible qui ont été réellement imprimées depuis 1798, depuis cette époque de la fin et de l'émergence de la résurrection de la vérité. Donc, à la fin de la Révolution française, la parole de Dieu, nous dit la leçon, allait au sens figuré reprendre vie. Il y eut un puissant réveil. Une grande crainte s'emparait de ceux qui verraient la parole de Dieu redevenir la puissance vivante de Dieu pour le salut. À la fin du XVIIIe siècle, Dieu avait suscité des hommes et des femmes qui s'étaient engagés à apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Des personnes s'étaient mises à diffuser rapidement le message de la Bible, comme William Carey, qui s'est rendu en Inde et qui traduisit la Bible dans des dizaines de dialectes indiens. Propulsés par la puissance de la Bible, des missionnaires furent envoyés dans le monde entier. Et ce n'est pas par hasard, nous dit la leçon, que ces efforts missionnaires mondiaux sont apparus après la Révolution française. La parole de Dieu est une parole vivante. Et bien qu'elle ait semblé morte, elle vivait toujours dans le cœur des croyants et ressusciterait pour atteindre la pleine vie, comme prédisaient les prophéties de l'Apocalypse. Des prophéties étonnantes ici dans l'Apocalypse chapitre 11. Nous voyons ici l'image d'une autre bête qui se lève de cet abîme sans fond, et bien sûr, la bête dans la prophétie biblique représente un royaume terrestre ou une puissance selon Daniel 7, 17 et 23. Nous avons donc cette bête qui apparaît au fur et à mesure que la papauté s'effondre et elle fait la guerre à la parole de Dieu. Et bien sûr, nous voyons que cette guerre continue, mais la Bible a gagné l'avantage parce que la Bible est la parole vivante de Dieu. Inspirée par le Saint-Esprit, elle a le pouvoir de changer les vies. Et ce pouvoir, ce témoignage, qui est le témoignage de Jésus-Christ, œuvrant dans la vie et les cœurs des êtres humains, ce témoignage ne peut pas être éteint, ce témoignage ne peut pas être réduit au silence, et donc la parole de Dieu est vivante. Voici ce que nous dit l'incrédule Voltaire. Je suis las d'entendre répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne. Je prouverai qu'il suffit d'un seul homme pour la renverser. Il y a bientôt 2 siècles, nous dit la leçon, que cet écrivain est mort. Des millions de sceptiques se sont joints à lui dans sa guerre contre les oracles de la Bible. Or, loin d'être extirpés, là où il y avait 100 exemplaires au jour de Voltaire, il y en a 10 000. Que dis-je, il y en a 100 000 aujourd'hui exemplaires de la parole de Dieu. Pour parler avec un réformateur de l'église chrétienne, les Écritures sont une enclume qui a déjà usé bien des marteaux. Et ça, c'est une citation de la grande controverse d'Ellen White à la page 288. Nous voyons donc que dans Psaume 119, verset 89, cette vérité qui sort d'Apocalypse 11, pour toujours au Seigneur, ta parole est fixée dans le ciel. J'aime ça, pour toujours au Seigneur, ta parole est fixée dans le ciel. Et quand la parole de Dieu qui est installée au ciel pour toujours s'installe dans nos cœurs, devinez quoi? Nous allons être installés au ciel pour toujours. Et c'est le dessein de Dieu pour nous. Mais nous voulons aussi reconnaître qu'il y a toujours une guerre contre la Bible. La parole de Dieu est toujours attaquée, la parole de Dieu est toujours supprimée. Elle ne sera jamais éradiquée, même si de nombreux soi-disant chrétiens cherchent à saper son autorité de diverses manières. Ils remettent en question des parties de la Bible, ils mettent l'accent sur des éléments humains, la tradition, ils essayent d'apposer leur empreinte sur la parole de Dieu. Ellen White nous dit ceci dans le manuscrit 111 en 1893. À ceux qui ont confiance en leur intelligence, il, c'est-à-dire Satan, leur fera croire qu'ils peuvent corriger les Écritures. Vous allez rencontrer cette infidélité en haut lieu. Et nous en avons parlé dans notre étude la semaine dernière sur les versions modernes de la Bible, les traductions d'équivalence dynamique et les traductions paraphrases qui ne fondent pas vraiment la formulation et l'interprétation sur le grec et l'hébreu, mais en fait sur la base de leur intelligence et la façon dont ils pensent que la Bible devrait être lue. Nous avons examiné ce texte d'Apocalypse 1:10 et du jour du Seigneur. On continue dans la même déclaration ici, il est dit, vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu là dans Apocalypse 11, le Saint-Esprit, l'huile d'onction, la puissance divine pour coopérer avec vous afin que vous puissiez discerner le piège que le diable prépare et vous en échapper. Il va conduire le monde religieux en captivité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 11 est cité ici. Comment osent-ils poser leurs mains sacrilèges sur les Écritures? Nous devons mettre le sabbat du Seigneur au premier plan. Maintenant, vous voyez le lien ici entre l'attaque des Écritures et le sabbat du Seigneur. Le verset que nous avons examiné dans Apocalypse 1:10, c'est le verset fondateur qui a été modifié pour essayer de transférer l'adoration du sabbat du 7e jour, le sabbat du samedi, au dimanche, comme le jour du Seigneur. Nous devons
mettre le sabbat du Seigneur au premier plan, il est si clair et si décidé que c'est un signe qui différencie les enfants de Dieu des enfants du monde. Veuillez lire Exode chapitre 31, verset 17. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours, car en 6 jours le Seigneur a créé le ciel et la terre, et au 7e jour il se reposait, et a été rafraîchi. Puis il y a encore une déclaration du manuscrit 125 en 1901, vous pourrez trouver cela dans le petit livre de dévotion Un Upward Look à la page 9. Des tromperies en tout genre seront inventées. La soi-disant haute critique mettra son esprit ingénieux au travail pour tenter d'invalider la parole de Dieu. Mais il existe un critique plus élevé que n'importe quel esprit humain, Dieu. En lui, il n'y a pas de ténèbres du tout. Il a parlé et la famille humaine a sa décision. Ceux qui sont sauvés doivent se tenir sous la bannière entachée de sang du prince Emmanuel. Amen, amen. Merci beaucoup à vous tous d'avoir posé ces fondations. Maintenant, je suis à la dernière partie, les 7 trompettes, le royaume proclamé. Apocalypse 11 décrit la bataille pour garder la vérité cachée, mais Dieu gagne la bataille. Vous savez, quand je couvre Apocalypse 11, versets 15 et 19, malgré toutes les attaques de l'ennemi, l'œuvre de Dieu sur terre atteindra un point culminant glorieux, une victoire glorieuse. Et quand vous regardez l'histoire, Satan a toujours cherché à éliminer ou à minimiser l'efficacité de la vérité. En fait, Daniel 8, verset 12, parlant de ce qu'il a fait pendant le Moyen-Âge, et même après cela, il est dit qu'il a jeté la vérité par terre. Il a fait tout cela et a prospéré. Ainsi, pour de nombreuses personnes en regardant au monde aujourd'hui, et à sa vaste plateforme d'iniquité et de péché, ils disent que le diable gagne et qu'il semble être sur le point de gagner, mais Apocalypse 11 dit qu'il ne gagnera pas. Les apparences et la réalité ne sont pas la même chose. Vous voyez, la prolifération de l'évangile est basée sur l'invisibilité de son auteur, c'est-à-dire parce que Dieu est sans défaite, l'évangile est sans défaite. Romains 9, 28 nous dit « Il terminera son œuvre et l'abrégera en justice. » Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc quand vous regardez Apocalypse chapitre 11, 4 choses me viennent très rapidement à l'esprit. Les versets que j'ai couverts plus les versets précédents. Il est dit, la conclusion des événements terrestres se déroule dans Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Deuxièmement, la proclamation de l'évangile, c'est que la Bible utilise le mot complet, mais signifie en fait dévoilé, qui n'est plus caché. Puis troisièmement, le cas de chaque personne va être décidé. Et enfin, la voix du ciel fait une déclaration de l'établissement ultime du royaume de Dieu. Mais maintenant, pourquoi l'établissement ultime? Vous voyez, l'évangile, tel qu'il est compris aujourd'hui, n'a pas toujours été compris de cette façon. Au temps de Christ, le Seigneur a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Regardez Marc chapitre 4, verset 11. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est-à-dire, je dois révéler cela petit à petit, parce que vous savez, si votre ennemi connaît tous vos mouvements, il va commencer par anticiper vos mouvements. Mais Dieu dit, je vais vous donner ce dont vous avez besoin maintenant. Et au fil du temps, ce mystère continuera à être révélé par incrément. L'apôtre Paul parle de l'incrément en son temps. Dans Colossiens 1, 26, il est dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc Paul, l'apôtre aux gentils, révèle maintenant davantage. Ce n'était pas seulement pour les Juifs à leur époque, mais maintenant les gentils sont amenés à la compréhension et à la révélation de l'évangile. Nous arrivons donc à Apocalypse 10, verset 7, qui est le préambule d'Apocalypse 11. Il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, regardez la différence, regardez la cadence, le mystère de Dieu s'accomplirait. Caché, révélé, révélé. Mais au moment où le 7e ange commencerait à sonner, il est dit, le mystère de Dieu serait terminé, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le moment est venu pour le 7e ange de sonner de la trompette, annonçant la consommation de toutes choses et l'achèvement du mystère de Dieu. Donc, nous ne sommes plus dans le noir, amen à cela. Nous ne sommes plus dans l'obscurité. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des enfants de lumière, non pas de la nuit, mais du jour. Donc il dit, peu importe ce qui arrive dans le futur, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme le voleur. Vous êtes des enfants de la lumière. Donc,
L'apôtre Paul dit que maintenant la lumière de Dieu, comme le dit la Bible, la lumière qui brille de plus en plus jusqu'au point du jour. Nous vivons dans une époque où la Bible parle de cet ange d'Apocalypse 18, et ce qui se passe, la terre est illuminée de sa gloire. Isaïe 60, lève-toi et brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Nous ne vivons plus dans les jours du mystère. Alors passons maintenant d'Apocalypse chapitre 11, et je vais expliquer tout cela avec des notes de bas de page que j'ai insérées moi-même. À partir du verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire que le royaume que Satan a cherché à empêcher, regardez au jour de Jésus, il dit: le royaume des cieux est proche. Il a gardé cela caché, il n'a pas dit le Fils de Dieu est ici ou le Fils de l'homme est là. Il est dit le royaume des cieux est proche, il est venu pour établir un royaume terrestre, pour préparer les saints terrestres à habiter dans le royaume céleste. Remarquez ce qui est dit ici au verset 16. Et ici commence l'hymne des 24 anciens. J'appelle cela l'hymne parce qu'ils vont commencer à louer Dieu pour toute l'œuvre qu'il a accomplie à travers les siècles. Au verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. C'est-à-dire que les 24 anciens ont commencé à chanter l'hymne de louange et ils ont commencé à décrire les événements qui se produisent après le son de la trompette du septième ange. Remarquez ce qu'ils disent au verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire l'œuvre actuelle de Dieu, l'œuvre préexistante de Dieu et l'œuvre future de Christ. Il continue. Car tu as saisi ta grande puissance et as pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées. Pourquoi les nations se sont irritées? Les nations manifestent la colère de leur Dieu, car Satan est en colère. Apocalypse 12, verset 17. Puis regardez ça également. Et le temps est venu de juger les morts, l'œuvre finale de l'œuvre de jugement, et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, c'est-à-dire les aspects justes de la proclamation de l'évangile sont maintenant suivis des aspects punitifs. En d'autres termes, dans Apocalypse 6, il est dit: combien de temps, ô Seigneur, ne jugeras-tu pas ceux qui nous ont fait cela? Et Dieu dit: votre récompense arrive, mais pas avant que les effets punitifs de l'évangile, c'est-à-dire quand il est dit qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Donc, les aspects positifs de l'évangile sont suivis par les négatifs, les jugements punitifs de Dieu. Donc, résumons cela. Regardons le premier, Gilles, la certitude de la proclamation et de la victoire de l'évangile. Matthieu 24, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, puis viendra la fin. Le diable ne peut pas empêcher la fin. Loué soit Dieu pour cela. Non seulement cela, la proclamation de l'évangile ici et là, mais l'omniprésence de l'évangile. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Puis je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre. Jusqu'à où? Chaque nation, tribu, langue, peuple, disons d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, faisant ressortir le sabbat que tu as mentionné, James. Puis aussi l'immuabilité de l'évangile, ce qui signifie qu'il ne peut pas être arrêté. 2 Corinthiens 13, 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit que les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre elles. Qu'est-ce que cela signifie? L'enfer ne pousse pas contre l'évangile. L'évangile pousse contre les portes de l'enfer. Et les portes de l'enfer sont trop fragiles pour arrêter la proclamation de l'évangile. Et également l'universalité de l'évangile. Habakkuk 2, verset 4. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. Non seulement elle sera remplie, mais elle sera vue partout, ce que j'appelle maintenant la luminosité de l'évangile. La Bible dit dans Apocalypse 18, verset 1, qu'après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel ayant une grande autorité et la terre a été illuminée de sa gloire. Ce qui signifie que vous pouvez penser que l'évangile avance lentement, mais lorsque le Seigneur allume les lumières, tout le monde va le voir. Tout le monde ne verra pas seulement son retour, mais tout œil aura l'opportunité, la grâce de Dieu qui apporte le salut apparaîtra à tous les hommes. La luminosité, comment est-ce que je sais cela? Philippiens 1, verset 6. Étant confiant de cette chose, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, non seulement cela, mais à travers vous, l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ.
Je sais que l'œuvre de Dieu qu'il a commencée arrivera à une fin victorieuse. Et comment est-ce que je le sais? Apocalypse 11, verset 19. Regardons cela attentivement. Le triomphe ultime de Dieu est assuré. Le règne éternel de Dieu sera ininterrompu. Et ceux qui ont été fidèles à Dieu seront éternellement récompensés. Et enfin, ceux responsables de la destruction du monde seront condamnés. Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle, ce qui signifie que les jugements punitifs finaux de Dieu sur ceux qui ont combattu contre son évangile. Et je vous dis, mes amis, ce que Dieu a commencé, il l'accomplira, il le terminera, et l'œuvre de Jésus-Christ finira par triompher avec chacun d'entre nous impliqué dans cela. Loué soit son nom. Amen. Merci. Une telle énergie et un enthousiasme. J'aime étudier la parole de Dieu. Merci à tous d'avoir apporté cette étude. J'en ai tellement appris. J'aimerais vous donner un moment pour partager une pensée finale. Amen. J'aimerais simplement rappeler qu'Apocalypse 12, 17 dit que le dragon est enragé. Il est en colère, énervé contre la femme. C'est l'église pure de Dieu. Et bien sûr, il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu. Et on le témoignage de Jésus, bien sûr. Apocalypse 19, 10 nous dit que ce témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Donc lundi, nous avons examiné ces périodes de temps prophétiques. Nous avons parlé d'une grande période de temps prophétique au cours de laquelle la parole de Dieu a finalement triomphé. Mais nous devons prier pour que l'esprit nous conduise afin de nous donner cette compréhension et cette sagesse lorsqu'il s'agit de comprendre et de partager correctement la parole de la vérité de la prophétie biblique. Amen. La vérité triomphera. Satan a essayé d'éliminer Dieu et la Bible de France. Et la lumière de l'évangile brille en France, car cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et ensuite la fin viendra. Amen. Psaume 119, encore une fois, au verset 89. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est installée dans les cieux. Que la parole de Dieu soit installée dans vos cœurs, afin que vous puissiez être installés pour toujours avec elle, au ciel avec Christ. Vous pourriez demander, eh bien, c'est quoi le mystère? L'apôtre Paul nous dit ce qu'est le mystère. Le mystère parmi les païens est ceci: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, mes amis, ce dont le monde a besoin, c'est plus que la proclamation de l'évangile. C'est de savoir qu'au milieu de toutes ces ténèbres, les portes du salut sont toujours ouvertes et tout le monde peut encore entrer et recevoir la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John, Pasteur James, Pasteur Johnny et Ryan. Merci pour votre étude de la parole. Nous vous remercions de nous avoir rejoints également, et j'aimerais faire référence au fait que nous avons parlé de la grande controverse, et bien sûr, c'est le thème de tout ce trimestre. Mais nous avons également référencé et lu plusieurs passages du livre La Grande Controverse, écrit par Ellen White. Donc si vous souhaitez votre propre exemplaire de ce livre et que vous ne l'avez pas, vous pouvez nous appeler à 3ABN, ou vous pouvez aller sur notre site web 3ABN TV et vous pouvez avoir votre propre copie de La Grande Controverse. Nous voulons vous donner cela gratuitement afin que vous puissiez lire cela et étudier. Rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous allons à la leçon numéro 7. Le titre, c'est « Motivé par l'espoir ». Que Dieu vous bénisse.